changé ma vie, tu as changé mon cœur. Jésus, Jésus, tu es l'objet de mon bonheur. Tout pourrait changer, Oh oui, tout pourrait changer. si tu l'acceptais. Oh oui, si tu l'acceptais. Tout pourrait changer, Oh oui, tout pourrait changer. si aujourd'hui ton cœur, tu lui donnais. Gloire à Dieu. Disons merci au Seigneur. Gloire à notre Dieu. Ce matin, je suis très content de me tenir devant vous, devant des pères, devant des frères, devant des petits frères. Me tenir devant chacun de vous pour vous transmettre mes salutations. Je ne suis pas venu pour vous prêcher. Je suis venu pour transmettre des salutations et des remerciements à cette église. Pour des évangélisations et des grandes campagnes d'évangélisation. Ok, excusez, vous avez des grands connaisseurs de la parole de Dieu. Vous avez pas mal de sages parmi vous. Et plus que moi. Donc je ne peux pas prêcher devant de telles personnes qui ont de tels intellectuels, de tels connaisseurs de la Bible ici. J'ai été envoyé et je viens vous transmettre ce dont on m'a donné de vous transmettre. Et je suis venu pour ce message. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Amen. Je remercie encore le pasteur de cette église. Je remercie également ses collaborateurs pasteurs. Et je remercie également les diacres. Ce matin, les diacres m'ont accueilli dans la joie. Et véritablement, je suis très réjoui. Que le Seigneur vous fortifie. Et que le Seigneur vous élargisse davantage. Il élargisse vos limites.
Quand tu rentres et que tu vois une église, la manière dont l'église est, tu n'as même plus besoin de poser la question à savoir si Dieu œuvre dans cette église-là. Dieu est présent. Voilà pourquoi un verset a été donné. Et pour que je puisse partager ce verset avec vous, dans l'épître aux Hébreux chapitre 6, Hébreux 6 verset 10, on me charge de venir partager ce verset avec vous. Et nous n'allons pas parler de plus que ce verset dit. Et ce verset dit, Hébreux 6 10 dit ceci. La ton datame tiam nerkam fa wingu ateba pidisugu hati wakata la tiam damal kuyunye bi modre yinebni sempam kabo tebni sumaringa tumna tase la wenam saman kabo na abram bam ka wen ne bumba toye tibwen bum kabe sen yid bam ye woto bam wena ne mengen yele sida bam na ninga fo zugu baraka. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom et rendant encore service aux saints, des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Amen. Gloire à Dieu. La parole de Dieu déclare, quiconque fait l'œuvre de Dieu, notre Dieu n'est pas injuste. Tu peux me donner de quoi manger aujourd'hui, mais humain que je suis, je finirai par oublier. Mais Dieu n'a pas oublié, il n'oubliera pas ce que vous avez fait. Ne pensez pas que Dieu oublie. Dieu vous bénira. Et il vous fera du bien. Et il prendra soin de vous. Je vous encourage à aller de l'avant. Car il est dit, cette promesse qu'il vous a faite, il ne manquerait pas d'accomplir cette promesse. Et il attend le temps, le moment. Aujourd'hui, tu peux penser que ce ne sont que des paroles en l'air. Mais le jour que tu arriveras devant le Seigneur, alors que tu verras le fruit de ton travail, c'est pour cela Dieu veut qu'à tout moment nous ne nous relâchons pas de vrai. Et la Bible déclare, faisons le bien, alors et persévérons dans les bienfaits jusqu'à notre mort. Ne te dis pas je suis fatigué. Persévère jusqu'à la fin. Et j'étais une fois dans une localité pour aller prêcher. Et le responsable de cette église m'a posé la question que sur quel message je voudrais prêcher. Et je dis, je voulais parler des bénédictions ou de la reconnaissance. Comment les gens peuvent faire pour être bénis par Dieu. Et le pasteur était handicapé, paralysé. Mais il a autour de 10 000 membres dans son église. Et c'est le pasteur Patrice qui est le beau du
défunt pasteur qui m'a accompagné. Et il m'a dit, et ce message qu'il voudrait que je prêche, c'est comment les fidèles feront pour investir leurs biens pour servir le Seigneur. Mais de nos jours au Burkina ici, nous recherchons quoi faire pour recevoir cette bénédiction divine. Parce que nous n'en avons pas assez. Nous sommes toujours à la recherche. Si nous lisons dans Ésaïe au chapitre 30, Ésaïe 30, 18, lisons ce passage. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Amen. L'Éternel attend le moment pour nous bénir. Il attend cependant le moment pour nous bénir. Et son temps vient et il viendra certainement. Aujourd'hui, tu peux dire, je ne comprends même pas pourquoi je sais ou pourquoi je fais. Mais sache qu'il y a un temps que Dieu attend. Il attend qu'un temps vienne et sache que cela ne tardera pas. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous bénisse, et si véritablement nous servons le Seigneur, il nous bénira certainement. Et j'ai lu un passage. Si vous lisez dans Ésaïe 48, 45. Oh, 45. Ésaïe au chapitre 45. 45, 1. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, pour terrasser et qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Gloire à Dieu. C'est Dieu lui-même qui déclare. Une porte s'ouvrira devant toi et personne ne pourra la refermer. Aucun homme ne pourra refermer cette porte. Quand Dieu ouvre une porte devant toi, aucun homme n'est à mesure de fermer cette porte-là. Tu rentreras avec joie et paix. Souvent nous aimons parler de ces bénédictions dans ce monde. Mais ce qui plaît plus au Seigneur, il aime parler de son royaume. Parce que la durée de ce monde n'est qu'un court moment. Tu peux même amasser les fortunes sans être à mesure de les dépenser. Et c'est ce que les médecins m'ont dit. Alors ne consomme plus ce qui est sucré. Ne mange plus de la chair rouge si ce n'est de la chair blanche. Voilà, pourtant j'ai de l'argent pour pouvoir manger la viande comme je veux, mais on m'interdit la viande rouge. Mais dans le royaume de Dieu, Dieu ne nous interdira pas d'en manger. Il dit là-bas, il y a le miel et le lait. Mais sur cette terre, si tu t'amuses à vouloir consommer le lait et le miel comme tu veux, un jour on t'interdira d'en consommer. Que Dieu nous bénisse tous et qu'il nous fasse du bien. Que le Seigneur vous aide à travailler sans relâche, car une grande récompense nous est réservée. Quiconque sert le Seigneur n'oubliera jamais cela. Et la Bible nous dit, il y avait un homme de Dieu, il a servi le Seigneur de tout son cœur. Mais un jour, à cause de ses enfants, Dieu fut attristé. Et Dieu lui dit, je prendrai ta vie. Car Dieu a permis qu'une maladie le touche d'abord afin qu'il puisse ouvrir ses yeux. Pour qu'il comprenne qu'il tire vers quelque chose.
Et Dieu eut pitié encore de lui. Et Dieu lui dit, alors j'augmenterai ta vie un instant. Très souvent, si tu as de la valeur aux yeux de Dieu, même devant la maladie ou la mort, Dieu aura pitié de toi. Dieu a dit à Ézéchias, aujourd'hui même, règle les affaires de ta maison, car tu mourras. Mais Ézéchias a dit deux mots. Il a dit seulement à Dieu, Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi que je t'ai servi avec intégrité. Je t'ai servi avec intégrité. Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu nous aide afin que devant les situations nous ayons quelque chose à dire. Que devant certaines situations nous ayons quelque chose à dire. Que nous puissions revendiquer avec foi. Seigneur, je t'ai servi de tout mon cœur. Et je t'ai servi avec fidélité et droiture. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse tous. Que Dieu nous aide à le servir avec fidélité. Que Dieu nous aide à inverser notre revenu dans son œuvre. Et c'est dans le nom de Jésus. Le bienfait sauve même l'homme devant certaines situations. Nous préserve de certains problèmes. Quand nous parlons de Dorcas, on dit que Dorcas faisait du bien. Et elle ne faisait distinction de personne. Mais quand les problèmes sont venus, ça n'a pas été des longues prières. On n'a pas cherché des prophètes pour faire des prières pour Dorcas. C'est le serviteur de Dieu qui a dit tout simplement au Seigneur, Seigneur, voici ce que les gens disent qu'elle a fait. Et cela suffit amplement. Et cela suffit au Seigneur. Que Dieu nous aide, vous et moi, afin qu'on puisse brandir un jour nos bonnes choses devant le Seigneur. Que le Seigneur m'aide et qu'il t'aide aussi. Pour qu'un jour nous puissions dire, Seigneur, voici ce que j'ai fait de bien. Il y a 2 ans de cela, et je suis allé à l'aéroport pour échanger de l'argent. Et quand ils ont fait l'échange, et ils ont ajouté un faux billet de $. Quand je suis arrivé aux États-Unis, et j'ai donné à un Camerounais pour qu'il me fasse d'autres échanges. Quand il est arrivé, et la banque a dit qu'il y a un billet de $100 qui est un faux billet. Et ils ont dit que ce billet-là ne passe pas ici. Ils m'ont appelé. Pasteur. Il m'a dit que l'argent là c'est faux billet. Car ça m'a bien un petit billet, il y a faux billet quoi? Donc on va me garder aux États-Unis ici. Je lui ai dit. Et dis que tu laisseras l'argent là-bas et que tu viendras me chercher pour que je vienne. Et la banque lui a dit, va chercher le propriétaire du billet. Et moi aussi j'ai dit à Dieu, Seigneur, si véritablement je te sers avec intégrité du cœur et que je te sers dans la fidélité, Seigneur, sauve-moi de cette situation. Gloire à Dieu. Et quand ce monsieur est revenu, 2-3 jours après, on ne l'a pas appelé. Jusqu'à ce que je revienne ici. Gloire à Dieu. Pourtant aux États-Unis, si on t'attrape avec un faux billet, tu peux même être condamné à perpétuité. Et si moi je vous parle ce matin, c'est que Dieu fait du bien à quiconque est important à ses yeux, de la valeur à ses yeux. Si tu es inutile au Seigneur, alors comment pourrais-tu lui plaire? Souvent, nous pouvons même dire, et véritablement j'ai assez d'argent. Mais personne ici, il n'y a pas quelqu'un ici qui ne veut pas la paix ou la bonne santé. Chacun de nous, nous voulons la paix de Dieu. Nous voulons la santé physique, certes. Nous voulons avoir cette paix spirituelle. Mais la véritable paix vient de Dieu. Si nous croyons réellement au Seigneur, si nous lui obéissons, et véritablement si nous avons de l'importance, de la valeur à ses yeux, le Seigneur nous fera du bien. Que le Seigneur
Seigneur nous fasse du bien. Et que le Seigneur vous bénisse tous. Tout ce que vous avez fait, allez de l'avant, persévérez. Investissez dans les royaumes de Dieu. Là où les voleurs ou la rouille ne peut pas toucher. Là où il n'y a pas de trompeur. Car un jour viendra où nous allons jouir de ces fruits-là. Que Dieu vous bénisse tous. Mais le Seigneur attend que tu fasses un geste. Il attend que tu fasses ce geste-là pour glorifier son nom. Alors ce matin, ce que nous savons que nous pouvons donner au Seigneur, donnons-lui et laissons le reste entre ses mains. Car lui prendra soin de l'avenir. Et c'est dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse tous.